Le monde retient son souffle ce soir alors que des frappes d'une intensité rarement observée ont secoué plusieurs zones stratégiques en Iran, déclenchant une onde de choc diplomatique et militaire à l'échelle mondiale, après que le président américain Donald Trump a annoncé sur sa plateforme Truth Social que le guide suprême iranien Ali Khamenei aurait été tué lors d'une opération coordonnée impliquant les États-Unis et Israël. Une déclaration explosive qui pourrait marquer un tournant historique dans l'équilibre des forces au Moyen-Orient, mais qui reste à cette heure non confirmée par les autorités de Téhéran, lesquelles maintiennent un silence stratégique alors que les médias d'État iraniens diffusent des images d'archives et appellent au calme, sans mentionner explicitement le sort du dirigeant suprême, plongeant la communauté internationale dans une incertitude totale. Selon les premières informations, les frappes auraient visé des infrastructures militaires sensibles, des centres de commandement et des installations soupçonnées d'être liées au programme balistique iranien, provoquant de puissantes explosions visibles à plusieurs kilomètres et entraînant la fermeture de l'espace aérien dans certaines régions. Tandis que les réseaux sociaux se sont embrasés de vidéos non vérifiées montrant des colonnes de fumée s'élevant dans la nuit. Dans son message, Donald Trump a qualifié cette opération de moment de justice et d'opportunité historique pour le peuple iranien de se libérer d'un régime qu'il accuse de déstabiliser la région depuis des décennies. Une rhétorique qui rappelle les périodes les plus tendues des relations entre Washington et Téhéran, notamment après le retrait américain de l'accord nucléaire et l'assassinat du général Qassem Soleimani en 2020, événement qui avait déjà failli plonger la région dans un conflit ouvert. Cependant, l'absence de confirmation officielle concernant la mort d'Ali Khamenei soulève d'importantes questions, certains analystes estimant qu'il pourrait s'agir d'une guerre psychologique visant à déstabiliser l'appareil sécuritaire iranien. Tandis que d'autres redoutent que si la nouvelle était confirmée, elle ne provoque une riposte massive de la part des forces iraniennes et de leurs alliés régionaux, notamment via des milices présentes en Irak, en Syrie, au Liban et au Yémen, ce qui élargirait dangereusement le théâtre des opérations. Déjà, des tirs de missiles et de drones ont été signalés contre des positions américaines et israéliennes dans plusieurs zones du Moyen-Orient, à faisant craindre une escalade rapide et incontrôlable, alors que les marchés financiers mondiaux réagissent brutalement avec une hausse des prix du pétrole et une volatilité accrue des indices boursiers, signe que l'économie mondiale pourrait être directement impactée par cette nouvelle crise. Du côté européen, les appels à la retenue se multiplient, plusieurs dirigeants demandant une vérification indépendante des informations avant toute conclusion hâtive. Tandis que les Nations Unies convoquent une réunion d'urgence du Conseil de sécurité afin d'évaluer les risques d'un embrasement généralisé. Sur le terrain, la population iranienne vit des heures d'angoisse, certains habitants rapportant des coupures d'électricité et des restrictions de communication, alors que les autorités renforcent la présence militaire dans les grandes villes, créant une atmosphère lourde et incertaine. La question centrale demeure: si Ali Khamenei était réellement mort, qui prendrait le relais dans un système politique où le guide suprême détient l'autorité ultime sur l'armée, la justice et les grandes orientations stratégiques du pays. Une transition brutale pourrait provoquer des luttes internes au sommet du pouvoir iranien, ouvrant la voie à une instabilité politique majeure, voire à des affrontements internes entre factions rivales. À l'inverse, si l'annonce de Donald Trump s'avérait prématurée ou infondée, la crédibilité américaine pourrait être sérieusement affectée, compliquant davantage les relations diplomatiques déjà fragiles et renforçant la position des dirigeants iraniens qui dénoncent régulièrement ce qu'ils considèrent comme de la propagande hostile. Dans tous les cas, cette séquence marque une étape critique dans l'histoire contemporaine du Moyen-Orient. Une région déjà fragilisée par des conflits persistants, des rivalités idéologiques et des enjeux énergétiques mondiaux, et où la moindre étincelle pétanchelle peut déclencher un dit géopolitique aux conséquences imprévisibles. À, à mesure que les heures passent, les analystes militaires surveillent les mouvements de troupes
les communications officielles et les signaux envoyés par les alliés régionaux de l'Iran, tandis que les chancelleries occidentales évaluent leurs options diplomatiques et sécuritaires. Le monde entier reste suspendu aux prochaines déclarations de Téhéran et de Washington, conscient que la confirmation ou l'infirmation de cette annonce pourrait soit apaiser temporairement les tensions, soit ouvrir la porte à une confrontation directe d'une ampleur inédite. Et dans ce climat de brouillard informationnel, une seule certitude s'impose. Nous assistons peut-être à l'un des moments les plus décisifs de la géopolitique moderne, un moment où chaque mot, chaque missile et chaque silence pèsent lourdement sur l'équilibre fragile de la paix mondiale.